bienvenue dans Archive, bienvenue dans cette série de vidéos, une nouvelle catégorie de vidéos que je vais vous proposer sur cette chaîne, une sorte de vlog, mais pas comme les autres, c'est des vidéos qui n'étaient absolument pas destinées à YouTube. Et certainement pas être montré. En général, les youtubeurs, les influenceurs, voyagent, les gens qui vont vous partager ça sur les réseaux, en général, ils font ça assez rapidement après le voyage. Finalement, leur but, c'est de voyager le plus possible pour vous faire des vidéos de ouf. Moi, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que les vidéos ont déjà été tournées sur 8 ans. Il y en a qui vont arriver aussi, ce sera vraiment vlog. Mais du coup, tout ce que je vais vous montrer dans cette section archives, ce sont des anciennes vidéos. La qualité n'est pas forcément au top. Je compte sur vous pour être indulgent. C'était juste des vidéos que je prenais en vacances, sans aucun objectif concret. Le but étant juste de prendre le maximum de souvenirs. Évidemment pour moi personnellement, et mes amis et ma famille évidemment. Ce sont vraiment des archives personnelles que je voulais garder pour moi. Du coup, à chaque fois que je voyage, je me balade toujours avec soit ma caméra, soit une GoPro. Après vous me direz, je pars avec une bonne caméra, un bon Canon et tout en vacances, mais mon métier fait que j'ai besoin en fait de prendre des références assez régulièrement. Je suis animatrice, CGI animator, et j'ai besoin de trouver des références, et donc c'est pour ça que je me balade toujours avec mes petites caméras. Et forcément quand je suis arrivée au Japon il y a 8 ans, j'avais évidemment des étoiles dans les yeux et j'ai vraiment découvert un Japon différent que j'avais découvert avant quand je venais au Japon en vacances. Je suis venue pour la première fois en 2011, j'ai fait la majorité des choses touristiques, mais une fois que j'ai habité au Japon, j'ai eu aussi le train de vie japonais, c'est-à-dire pas beaucoup de jours de congé, pas le choix de poser mes jours de congé, c'est un peu comme ça au Japon. Si vous suivez la chaîne Twitch, en général le mercredi je vous parle un peu mieux du Japon et vous devez savoir. C'est pas si évident que ça de poser des vacances, mais vous le savez peut-être pas, mais le Japon a énormément de jours fériés, si ce n'est pas plus que la France, et donc en fait on commence à apprendre à faire des vacances à la japonaise, c'est-à-dire qu'on ne pose pas 1 ou 2, 3 semaines d'affilée, en fait on va poser des jours entre le week-end et les jours fériés, ce qui va nous donner des petites vacances de 3 à 4, 5 jours. Ça change un peu la donne en termes de vacances, et donc on peut pas trop se permettre de partir à l'étranger, de faire de grosses vacances. Du coup, il y a tout un tourisme qui est fait pour ne pas aller trop loin, mais en même temps se dépayser un peu. Et c'est un peu ce que j'ai fait pendant pas mal d'années, puisque je suis venue pour travailler dans les studios d'animation, et donc j'avais pas forcément le pouvoir ni les jours de congés payés pour pouvoir me permettre de partir en vacances. Ma première boîte, il n'y avait pas du tout de congés payés. Quand je partais en vacances, c'était de ma poche. Donc ça se réfléchit. On peut dire qu'en 8 ans au Japon, j'ai vraiment appris, certes en animation, le style japonais, mais je me suis aussi vraiment cultivée. J'ai découvert des décors incroyables, une nature complètement différente, des insectes, des animaux différents, une culture, des gens, des traditions incroyables, des danses, des costumes. C'est tellement dommage que j'ai pas pu vous partager ça plus tôt, et c'est pour ça que j'ai plein de petits voyages comme ça très courts de 2-3 jours que je vous ai jamais montré, et je pense qu'il est temps. J'en profite pour commencer cette série de vidéos qui, j'espère, va vous plaire, étant donné que cette année je vais pas pouvoir voyager, ça va être compliqué pour moi. Si vous connaissez ma situation, je ne peux pas trop me déplacer, donc c'est très compliqué. Mais du coup, je vais voyager parmi mes archives et vous les partager en espérant vous faire découvrir de nouvelles destinations, puisque ce n'est pas du tourisme très populaire, ça va être des petites destinations pas très connues des étrangers, plus connues des Japonais, et j'espère vous surprendre. J'espère que même les Japonais ne connaîtront pas certaines des destinations que je vais vous proposer dans cette série de vidéos. Je vous balance tous les trucs que j'ai pu vivre en 8 ans au Japon. Il y a aussi de l'émerveillement par rapport à la situation où on était. Là en fait on va retourner dans le passé, finalement c'est un peu un vlog, album photo, album souvenir de vacances, de famille, et j'espère que ce format vous plaira. En tout cas moi ça me plaît de ouf, la compétition, c'est les nouveaux trucs, les derniers restaurants, tout ça. Non, moi j'ai envie de vous remontrer un peu des trucs du passé, en espérant que ces choses sont toujours là. On pourra du coup comparer avec maintenant. Évidemment on est en 2022, donc le corona est passé, il y a beaucoup de choses qui ont changé au Japon en termes de tourisme, et du coup pourquoi pas vous replonger un peu dans le Japon que j'ai connu sur 8 ans. Bon visionnage. On est à
à Chiba. Les filles et moi, on voulait absolument faire un festival de musique été 2020. On sort plus ou moins de confinement, puisqu'au Japon on n'a pas vraiment eu de vrai confinement, on nous a fortement recommandé de rester à la maison et ils ont fermé tous les restaurants, donc finalement on n'avait pas trop d'autre choix que de rester à la maison. Juillet, les restaurants rouvrent mais ils doivent fermer beaucoup plus tôt, les boîtes sont toujours fermées et il n'y a pas de concert, il n'y a pas de festival, et un collectif qui fait pas mal de festivals sur Tokyo, très sympa, un collectif avec pas mal d'étrangers, qui est plutôt house en fait, qui propose de faire un festival un peu sauvage à Chiba. Moi personnellement l'électro c'est pas du tout ma cam, du coup on se dit bon, on n'a pas tellement le choix, on aurait un festival de musique et une expérience nature, puisqu'ils nous proposaient de faire du camping. Moi je n'avais fait du camping qu'une seule fois dans ma vie et c'était au Japon. Très bonne expérience d'ailleurs. Et pour mes consoeurs, eh ben on sent qu'elles n'ont pas trop l'habitude non plus de faire du camping, ce qui fait qu'on est parti avec ma tante, qui est une tente pour une personne. Puis on est parti un peu à l'arrache en se disant, de toute manière on y va seulement 48 heures, on fait qu'une nuit et on rentre sur Tokyo. Le festival coûtait entre 3000 et 5000 yens les 4 jours, ça avait l'air d'être bien encadré. Arrivé là-bas, c'est vraiment la pampa. Il n'y a rien. On arrive à la gare de Honjuku et il n'y a pas grand chose. Il y a un supermarché pas très loin de la station. Donc le but était d'acheter un maximum de boissons, un maximum de bouffe pour pouvoir survivre au festival. Bien que les festivaliers nous ont dit qu'il y aurait un buffet, qu'il y aurait à manger, qu'il y aurait des boissons, mais vous verrez, rien ne se passe comme prévu. Il y avait un service de bus, service de navette pour nous emmener au festival. Quel dommage que je n'ai pas pris une photo de la voiture, mais clairement ce n'était pas un petit bus, ce n'est pas un charter, c'était vraiment juste une grande voiture. Les filles. It's Indiana Jones. Oh my god. That's the fucking tunnel. Wow. Damn. Oh my god. Oh yeah, this is yeah. Oh shit. Putain. Je meurs. Ah, la nuit ça s'est enflammé, tu vois, c'est... Et en plus, elle a pris cher. Elle a vraiment pris cher dans ce tunnel à la Jurassic Park. Je vous avoue, quand on est arrivé, ça avait l'air super cool. Par contre, on a vite déchanté quand on a vu où est-ce qu'était le camping. Parce que moi, mon premier camping, c'était vraiment bien encadré. Il y avait des douches, il y avait des barbecues, il y avait même des terrains de tennis. Et là, je peux vous dire que ça m'a choqué. Je crois qu'on va camper là-bas hein, avec tout le monde, tu me dis. On va camper sur la plage. Ouais. Quoi, qu'est-ce qui se passe encore? Mais on va tomber là, wesh. Ah quoi, c'est pire? On n'a pas trop le choix, hein, on est parti. Si je filme, je veux. C'est ça le pont qui parlait? Ouais, c'est ça le pont dont il parlait. Le foutage de gueule. Ah oui, j'ai génial. Mais on va quelque part là. Mais oui, apparemment. Il y a la mer. Alors, nous sommes à Koh Lanta, jour 1. Bientôt, nous avons sauté du bateau. Bien. C'est hostile. Tout à fait hostile. Moi, citadine, pas trop aimé ça. Waouh, mais tchakilei. Wow.
trop beau. C'est magnifique. Wow. Oh. Parce qu'il faut planter des trucs après. Ils sont où les trucs? Ils sont là, juste là. Ils sont où? Juste là. Bon, moi j'ai toujours pas trouvé comment j'ai les fils là-dedans. D'ailleurs j'ai perdu les fils. Merde, bah là dans le bambou ça va être compliqué hein. C'est intéressant ce qui se passe. Ah la dommage on aime beaucoup. Ah, mais ça sort! Ouais, ce truc de... Non mais... ce set de campeurs de merde. En gros, ils avaient abattu eux-mêmes les herbes. Hein. C'était pas vraiment du bambou, c'était des grandes herbes. Eux-mêmes, ils ont abattu ça à la hachette. Sur le point de changer son maillot de bain. De mettre en maillot de bain. Oui. Dans les cabines d'essayage naturel. Ouais. Ouais, c'est froid. Mon short. C'est bien. Pas grave. L'eau de source. On le fait bien à la bière. Face à la mer. Alors, petite vidéo depuis le poste du penseur. Pour montrer à quel point la vie est belle, même s'il pleut, bordel. Ouais, c'est bien sympa par là-bas. Oh, la cascade magique de Narnia. Femme de la jungle. N'empêche, c'est génial pour se nettoyer les pieds. Hein. C'est moi qui vais toucher ce pied dans la mer. C'est dangereux, Kim, fais attention. Ça glisse. Hein. Ouais, là, n'y va pas. Hein. Dites-le au miel. Fais attention. Hein. Oh là là. Oh, l'équipe jaune marque un point. Grave. Ah. Ah ouais, quand même. Bien. C'est beau. C'est trop beau. Ah, c'est de la roche, ça? Ouais. C'est de la roche. On dirait des trucs égyptiens. L'équipe jaune. Voici le fruit qu'on a trouvé et qu'on va partager. Attention, l'équipe rouge arrive. Il faut le cacher. Alors, toujours jour 1. Jour 1. Jour 1, les aventuriers perdus de l'osmose. 15h34 plus précisément. Nous partons chercher du crabe. Nous avons vu une petite cave au loin. Là, on a un vent nord-nord-est. Voilà. Un vent nord-nord-est qui nous permet de nous diriger vers la cascade. Ah, on a retrouvé une source d'eau fraîche. Oh, ah, c'est là la douche. Magnifique. Mais c'est pas en vrai, il est trop bien. C'est magnifique. Et c'est dans des grottes ça aussi, hein. Ça sort d'une grotte. C'est
Bonne référence de background ça. Hein. Comme vous pouvez le voir, la nature est incroyable, franchement, c'était trop beau, c'était un beau moment. Le setup était plutôt cool, ils ont fait un truc assez sympa. Par contre, le bar et les boissons, c'était pas trop ça. Il manquait de tout, ils se rendaient compte qu'il manquait de tout, ils étaient obligés de retourner en ville, c'était 20 minutes en voiture. Bah, on a attendu longtemps pour avoir des trucs, je peux vous le dire. Donc un peu déçu à ce niveau-là en termes d'organisation. Les DJ ont commencé à mixer à partir de 16h. Il aime pas la mer, je crois. Oui. Kawaii. Bye bye. Grave la plage là. Hein. C'est le film. Avec ce petit temps. Yeah. C'est beau hein. 1 hour later. C'est super. On va encore voir quelque chose là. 12 seconds later. On a vu une TV. Should we freak out? Yeah. Bonsoir, Sbel TV. Nous sommes actuellement à une soirée techno. Je suis en train de manger des soba alors qu'il est... Ah, c'est ton sandwich ça. Ouais, ça c'est mon sandwich. 5 minutes later. $3:28 a.m. On voit pas les vagues, on voit vous. Tomorrow for sure. Day 2. Je vais te chercher à manger des toilettes. Ça a mixé toute la journée jusqu'au soir et même jusqu'au matin, je crois. Ils ont pas arrêté de mixer en fait. Vraiment, on s'est couché. Moi, je me suis couchée vers 4h, un truc comme ça. On s'est réveillé, il y avait toujours des DJ. Donc ça là-dessus c'était cool. La musique était top, c'était génial parce que c'était mélange d'électro, mélange de funk, de disco. Enfin franchement ça s'apprêtait vraiment à la nature, c'était ultra cool. Vraiment je le recommande. Si vous avez jamais fait un festival en pleine nature, faites-le au moins une fois dans votre vie. Par contre, disclaimer, faites attention, comme vous pouvez le voir, il n'y avait aucune règle, vraiment, il n'y avait pas de vigile, c'était vraiment à la bonne franquette et c'est pas un événement qui est fait par des potes à moi, c'était vraiment un événement officiel, 45 € quand même, donc c'est pas rien. Je trouve que c'était un peu trop à leur âge quand même. Il y a des gens qui ont mis leur tente à même la plage, ce qui est très dangereux. Ne faites pas ça, sauf si vous êtes sûr de vous et que vous êtes un bon campeur. De nuit, vous endormez. En plus, si vous êtes bourré, l'eau qui monte, ça peut vraiment être très dangereux. Il n'y avait pas de toilette, il y avait un WC quand même. Je peux vous dire que dans la nuit, sans lumière, on ne trouve pas le WC. Donc tout le monde pisser ou chier, j'imagine, un peu partout. Je peux vous dire que le lendemain, ça sentait vraiment très mauvais sur la plage. Jour 2, 10h54. C'est notre dernière ration d'eau. J'ai plus de voix parce que j'ai trop soif. C'est dur. Petit déj. La vie est dure sur le campement pour Kim Laté. Ça fait 2 soirs d'affilée qu'elle a trop bourré.
peut dire qu'elle a la tête dans le cul. Qui m'est allé chercher du poisson pour ce midi. Bah, la pêche n'est pas très fructueuse apparemment. Nous ne mangerons pas de poisson. Fais semblant au moins. Le retour de la pêche. J'étais partie prendre une petite douche naturelle sous la cascade. Sous la cascade. Ah non, le sol, ça sent vraiment le clodo. Hein. Ça sent vraiment... Le sol sur le clodo. Ça sent la bière. Notre copine, elle est toujours aussi... Eh, mais elle est perchée, cette petite... Non, mais on est d'accord, c'est celle qui est très gentille, Ah, qui c'est a elle. bien habillée, qui a fait... Ah bah là, pour le coup, je la suivrai pas. Hein. Elle t'en finit génial aussi. C'est magnifique, là. Une petite branche dans la main. Bon, jour 2, Koh-Lanta, 15h20. Ferme, c'est quoi le campement? On détruit le campement. Détruit ce campement, putain, mais là c'est sauvage. Bon, on déplie le campement pour retourner sur Tokyo, mais pas tout de suite quand même. D'autres épreuves nous attendent. Aka vomi d'algues. Bon, cap sur Hawaï. Allez, à bâbord. Ça sentait la bière et tout, mais en fait ça sentait aussi la pisse un peu partout. Donc j'étais vraiment bien contente de partir le lendemain finalement, parce que je pense que sur 3-4 jours vraiment là ça devait être dégueulasse la plage. Mais sinon très bonne expérience, on a rencontré des gens super cool, tout le monde était vraiment bon délire, il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu de gens trop bourrés, de gens qui se battent ou quelque chose comme ça. C'était vraiment bon enfant, c'était très bien, mais encore une fois rien ne vous garantit que ça va bien se passer, donc prenez quand même vos précautions si vous allez dans ce genre de festival. Prenez bien à boire. Nous, on a vraiment manqué assez rapidement. Si c'est mal organisé, au moins vous avez ce qu'il faut. Retenez bien le chemin pour rentrer, même si c'est compliqué à pied. Faites attention pour que vous ayez une bonne expérience et pas une mauvaise expérience, quoi. Non, c'était cool. Je connaissais pas du tout Hondjuku. Il y a d'autres plages beaucoup plus accessibles, hein, si vous voulez aller à Hondjuku. Il y a des plages accessibles en bus. Vous n'avez pas besoin de passer le tunnel de Indiana Jones. Par contre, cette plage, elle est apparemment elle est assez connue pour des rencontres un peu coquinou. Donc il n'y avait pas que nous, il n'y avait pas que le festival qui était là, il y avait vraiment des japonais qui promenaient leurs chiens. Mais en tout cas vraiment magnifique à 1h30 de Tokyo de pouvoir tomber sur une nature comme ça. On aurait dit vraiment un décor de film, et c'est absolument gratuit, il n'y a vraiment pas grand monde. Non, c'est magnifique quoi. Si vous êtes amoureux de nature, si vous êtes background artiste, c'est vraiment un endroit que vous aimeriez au moins aller voir une fois. Allez-y, faites, il y avait des familles qui faisaient des barbecues et tout, franchement c'est ultra cool, mais juste sachez que c'est pas encadré, il n'y a personne autour, il n'y a pas d'habitation, vraiment il n'y a pas d'habitation autour, donc vous allez en pleine nature, prenez vos précautions, soyez sérieux pour votre propre sécurité et celle des autres avec qui vous allez. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, lâchez un pouce, lâchez massivement des pouces, mettez des commentaires pour me dire si ça vous plaît, ce genre de vidéo, ce petit côté souvenir de vacances. J'ai vraiment l'impression de vous montrer un album photo, mais en vidéo, et je trouve ça cool en vrai. Faites-le moi savoir si ça vous plaît et on continuera. On va rester sur l'été, puisque c'est l'été pour le moment. On se retrouve dans une autre vidéo. N'oubliez pas de follow la chaîne, et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao, et profitez de votre été.